C'est plein de certitude que le maire de Belel entame sa campagne au poste de président du bureau national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. La principale organisation des municipalités doit se choisir un nouveau président dans les prochaines semaines. Laissé vacant par Émile Anzé Anzé, ancien maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, tous les projecteurs sont désormais braqués sur Abbo Aboubakar pour reprendre le flambeau. Je suis candidat, comme vous le dites, c'est déjà public. Je suis candidat pour le bureau national de notre mouvement municipal. D'abord, j'ai été conforté par cette candidature parce que le poste est vacant, étant donné que le titulaire du poste ne peut plus se représenter, d'une part, et d'autre part, à ma qualité de président du bureau régional Service Adamawa, nous avons pris de bonnes initiatives de manière solidaire pour pouvoir booster le développement de nos municipalités à travers nos activités. Le maire de la commune de Belel a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle au service du Premier ministre. Depuis 2017, il préside à la destinée de la Société de transport ferroviaire nationale, Camraï, comme président du conseil d'administration. Cet administrateur civil principal, diplômé de l'ENAM, est titulaire d'un master en management des collectivités territoriales décentralisées. Le président du bureau régional de CVUC de l'Adamawa s'est engagé dans les activités de développement en étant le principal initiateur des forats et conférences sur le développement des communes du Cameroun. Je me suis engagé dans des activités de développement, notamment par mon élection à la commune de Belel. À ce titre, j'ai été également élu président du bureau régional Service Adamawa pendant le mandat précédent. Et ce mandat, à la suite des élections municipales du 9 février 2020, où j'ai été réélu maire de la commune de Belel, mon mandat au bureau régional commune et ville unie du Cameroun pour l'Adamawa a été renouvelé par mes collègues maires. Son discours empreint au bon sens populaire lui a valu la sympathie des habitants de la région surnommée le Château d'eau du Cameroun. Grâce à ses prises de position souvent courageuses, mais parfois à contre-courant de l'administration locale, il a gagné en notoriété et en crédibilité auprès des populations locales. Il est ainsi vu par ses concitoyens comme l'homme par qui le phénomène de prise d'otage a été pris au sérieux par le pouvoir de Yaoundé. Aujourd'hui, l'homme dont la modestie d'apparence cache mal une volonté farouche, voire un orgueil réel, ambitionne de redorer le blason à l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Il s'est fixé comme objectif de mettre le mouvement au service des communes afin de relever le défi de la décentralisation, tel que défini par le nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées.